Répondez à ce qu'estime aujourd'hui que le ministre Khalil Condé a pris fait et cause pour un de ses collègues membres du gouvernement. Oui, c'est le problème encore de l'UFDG. Quand une décision est rendue en faveur de l'UFDG, on applaudit, c'est la justice. Quand l'UFDG estime qu'une décision, soit judiciaire, soit du ministère de tutelle, est prise, l'UFDG se victime. On a pris fait et cause. Sur la base de quoi vous saisissez le MATD? Le mouvement des réformateurs, quand même, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est une structure de l'UFDG? Est-ce que vous êtes reconnu par le ministère de l'administration du territoire? Alors, absolument. Je vais vous dire pourquoi. Ah, vous avez l'agrément? On n'a pas besoin d'agrément. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce soir, nous sommes en compagnie, nous recevons donc comme invité M. Lamarana Petit Diallo. Voilà, il est le président du CERAG et membre du mouvement des réformateurs. Avec lui, il sera question du courrier que le ministre de l'administration du territoire a adressé à l'IFDG, donc à la direction nationale de l'IFDG, lui demandant donc de surseoir à son congrès prévu le 6 juillet prochain, en posant donc un certain nombre de conditions, parmi lesquelles la réintégration de M. Ousmane Gawal Diallo au sein donc des instances du parti. Bonsoir M. Diallo. Bonsoir M. Barry. Merci de nous recevoir. Quelle est votre première réaction? Est-ce qu'on peut parler d'une victoire du mouvement des réformateurs? Nous sommes dans le processus de la victoire. Nous ne sommes pas très loin. Et nous, depuis le départ, nous savions que nous avions la loi de notre côté parce que nous n'avons tenu qu'au respect des textes. Depuis la création du CERAG jusqu'au CERAG UFDG, et au mouvement des réformateurs dont je suis le président, nous n'avons cessé d'appeler au rapprochement, au retrouvailles, au dialogue, au respect des textes du parti pour que l'UFDG retrouve sa place d'antan dans le paysage politique guinéen. Que le ministère du territoire, de l'administration du territoire, le MATD, soit à l'écoute de nos revendications, de nos propositions de retrouvailles, du respect des textes, ne peut que nous réjouir. Nous sommes donc dans le processus de la victoire, parce que la victoire viendra lorsque l'UFDG ou les responsables au sommet prendront en compte et surtout prendront conscience de la nécessité du dialogue pour aller vers un congrès unitaire que nous avons toujours réclamé. Alors, M. Petit, l'autre question, que répondez-vous à ce qu'estime aujourd'hui que le ministre Khalil Condé a pris fait et cause pour un de ses collègues membres du gouvernement? Oui, c'est le problème encore de l'UFDG. Quand une décision est rendue en faveur de l'UFDG, on applaudit, c'est la justice. Quand l'UFDG estime qu'une décision, soit judiciaire, soit du ministère de tutelle, est prise, l'UFDG se victime. On a pris fait et cause. Il n'est pas question ici de M. Ousmane Gawal Diallo, ni de Lamarana Petit Diallo. Il est question du respect des textes. Souvenons-nous et rappelons-le que le ministère de l'administration du territoire est le réceptacle de tous les textes statutaires des associations dont les partis politiques font partie. Ça veut dire que l'UFDG a déposé à ce ministère ses statuts, son règlement intérieur, son projet de société de 2015 et qui reste valable. Quand nous avons fait la saisine, très certainement, le ministère n'a fait que fouiller dans les textes pour constater la véracité de nos revendications et des articles que nous avons cités, oui. Ce qui l'a conduit à ce résultat, appelant l'IFDG à prendre en considération les revendications, à savoir le respect des textes, le respect de la décision de justice du 23 mai demandant la réintégration de l'IFDG que ce parti a voulu scinder en deux. Okay. Alors, M. Diallo, sur la base de quoi
vous saisissez le MATD. Le mouvement des réformateurs, quand même, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est une structure de l'IFDG? Est-ce que vous êtes reconnu par le ministère de l'administration du territoire? Alors, absolument. Je vais vous dire pourquoi. Ah, vous avez l'agrément? On n'a pas besoin d'agrément. C'est ce que j'ai dit, je vais vous dire pourquoi. Il y a une infinité de mouvements de soutien à l'intérieur de l'IFDG. Ça veut dire que, comme les autres mouvements de soutien, nous sommes membres à part entière de ce parti qui est agrémenté. D'où l'appellation SERAG-IFDG, mouvement des réformateurs de l'IFDG. D'autres mouvements ont d'autres appellations qui soutiennent le président du parti, son épouse ou un autre membre du conseil politique. On n'a pas besoin d'agrément parce que nous sommes partie intégrante de la structure. Cela aussi doit être compris. Okay. Alors l'autre sujet, c'est par rapport donc à ce que le ministre demande. Certains estiment qu'il n'appartient pas au ministère de s'ingérer dans le fonctionnement du parti. Peut-être on peut parler de la charte des partis politiques, mais là, le règlement, notamment M. Abdoulaye Ba a dit que si par exemple il y a problème, il y a des voies à explorer, les voies à explorer au sein de l'IFDG, c'est-à-dire il y a le bureau des sages et autres, vous pouvez saisir. Monsieur Ba peut parler. Il peut parler. Je crois qu'il aurait valu mieux qu'il se taise. Parce que les problèmes internes, qui les a créés, qui a refusé qu'on se retrouve autour de la table, c'est eux qui l'ont refusé. Nous n'avons fait que demander cela depuis le début. Dès après l'exclusion de M. Gawal, nous avons dit attention, c'est un abus. Mettons fin à cela avant que cela ne soit trop tard. Des démarches internes ont été menées auprès du président, du comité du président des sages, rappelons-le, qui a été aussi démis de ses fonctions. Donc, dire qu'il y a des voies internes, il fallait le savoir avant. Et accuser le ministère de l'intégration du territoire d'ingérence, c'est vouloir nier que l'IFDG, tout comme un autre parti politique, a déposé ses documents administratifs à ce ministère, qui est le garant et le gérant, je le répète, de toute association, quelle que soit la nature, syndicale, politique ou sociale, ça veut dire la société civile par exemple. Alors, aujourd'hui, le ministère demande un dialogue inclusif. Nous sommes prêts. Hein? Nous sommes prêts à ce dialogue. C'est nous qui l'avons demandé. Alors vous êtes prêts à dialoguer avec la direction nationale de l'IFDG? Absolument, nous l'avons toujours demandé et maintenant ce dialogue devra se passer de la manière suivante. La mise en place d'un comité ad hoc inclusif, c'est-à-dire en présence des délégués de chacune des parties. Et nous, le répétons, nous sommes prêts pour sauver l'IFDG. Alors, que répondez-vous à ceux qui estiment que si vous devez réintégrer le parti, vous devez faire amende honorable? Amende honorable de quoi? D'avoir fait partie de l'IFDG? C'est ce que M. Gawal disait avant son exclusion, voilà, parce qu'il y a eu des audios qui avaient fuité, là où il s'en prenait au président du parti et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, il est prêt à faire amende honorable selon donc des observateurs pour demander pardon afin de faciliter sa réintégration? Deux réponses s'imposent. Un, les problèmes entre M. Gawal et M. Cellou Dalein les regardent, c'est leur affaire. Deux, le président du parti n'est pas le parti. Le président du parti est une personnalité, le parti est une instance, une structure. Nous nous occupons de la structure. S'il y a eu des propos d'un côté comme de l'autre, qu'ils résolvent ça entre eux en adultes. On ne s'occupe pas de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans une logique de déstabiliser, de détruire l'IFDG? C'est le contraire. C'est ceux-là qui tempêtent, qui refusent ou qui contestent tant la décision judiciaire qu'administrative, qui veulent la destruction du parti. Nous sommes les sauveurs de l'IFDG parce que, je le répète, nous appelons au dialogue, nous appelons au respect des textes, donc aux retrouvailles et surtout à la mesure. La mesure, c'est quoi? C'est dans les propos, dans les actes, dans le comportement. C'est tout ce qui manque de l'autre côté. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Vary.